Bonsoir Maurice et bienvenue pour Débat Climat saison 3. Nous démarrons sa troisième saison là avec un grand enthousiasme. Débat Climat, c'est une initiative MCB avec Rajiv Gandhi Science Center, ce partenaire de longue date avec un soutien sans faille. Sans oublier, parrainage, Dr François Gémen. Ça ban débat là, il permet de prendre conscience un plus large public, le ban enjeu changement climatique et qu'aussi permet de prendre une décision essentielle pour l'avenir Maurice. Nous parrain l'éminent chercheur Dr François Gémen apporte ce soutien de contenu et expertise qui est inestimable, qui Dr François Gémen capable de nous ban participants vous êtes préparés justement pour débat climat. Aujourd'hui, dans Cause Climat, Dr François Gémen pour aborder un thème très intéressant. On a checké sa vidéo là. Alors, le changement climatique, par nature, c'est un problème global qui dépend des émissions de tous les pays. Aucun pays, à lui seul, n'a le pouvoir de lutter contre le changement climatique et les impacts du changement climatique qui vont se produire dans un pays ne dépendent pas uniquement des émissions qui sont produites dans ce pays, mais dépendent des émissions de gaz à effet de serre du monde entier. Ça veut dire que si nous voulons résoudre le problème du changement climatique, nous allons devoir coopérer entre pays. Et la coopération, elle est difficile dans le contexte géopolitique du moment. Dans le cadre du changement climatique, on a organisé cette coopération sous la forme de réunions annuelles de négociation qu'on appelle les COP et qui vont rassembler 197 pays chaque année au mois de novembre ou décembre dans un lieu particulier. Par exemple, cette année en 2025, ce sera au Brésil, à Belém, que l'ensemble des gouvernements vont se rencontrer pour voir quelles mesures ils peuvent mettre en commun et comment ils peuvent organiser ensemble la lutte contre le changement climatique. Le problème, c'est que ces COP, elles avancent très lentement. Par exemple, cette année, à Belém, ça sera déjà la 30e COP, la COP 30. Et malgré tout, on ne parvient pas à trouver des mesures qui soient suffisamment efficaces pour lutter contre le changement climatique. Alors bien sûr, il y a eu quelques succès. Par exemple, en 2015, on a conclu l'accord de Paris, dont on va fêter les 10 ans cette année. Et l'accord de Paris, c'est vraiment le traité international qui fixe les modalités de la coopération. Mais il faut bien reconnaître que jusqu'ici, les engagements des différents pays ne sont pas à la hauteur et que surtout, ils ont beaucoup de mal à tenir leurs engagements. Et c'est ça qui crée de la déception parce que les gens ont l'impression que les engagements, les promesses que font les pays lors des COP, eh bien, c'est un peu comme des résolutions de Nouvel An, des choses qu'on promet le 31 décembre, et puis le 1er janvier, on a déjà oublié. Et donc, dans cet épisode, on va essayer de réfléchir ensemble avec les élèves comment on peut améliorer la coopération internationale. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions plus efficaces? Quel mécanisme est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'on respecte les objectifs de l'accord de Paris? On va aussi s'interroger sur les personnes qui sont déplacées par les impacts du changement climatique. Il y a chaque année 25 millions de personnes en moyenne qui doivent quitter leur domicile en raison de catastrophes climatiques. On va se demander s'il faudrait un statut pour protéger ces personnes. Et donc dans cet épisode, on va vraiment traiter de la manière dont nous pouvons agir ensemble, de la manière dont nous pouvons améliorer le fonctionnement de la coopération internationale de manière à faire baisser davantage les émissions de gaz à effet de serre parce que nous dépendons tous les uns des autres. Et même si ces processus sont longs et fastidieux, et il faut le dire parfois décevants, on n'a pas d'autre choix que de travailler par la coopération internationale à la résolution du problème. Merci Dr François Gémen. Laisse-nous présenter 5 ziri qui font partie 3e édition Débat Climat. Stéphane Lebon, manager développement durable pour groupe MCB, Kan Chankin, MSK, artiste environnemental, Joanne Haig, avocate, Monsieur Soukdeo Rangou, manager département l'éducation Rajiv Gandhi Science Center et Victoria Devo, consultante projet économie circulaire et développement durable. Compétition peut commencer. On a check le premier extrait 8e de finale, Débat Climat. Avant qu'il me commence avec mon argument, m'explique ce qui était ça, principe la corité. Principe la corité, c'est un procédure que une conférence prend décision dans l'absence d'un vote. Là-dedans, tant que tout le membre pas d'accord aux décisions qu'il peut prendre, pas pour n'a aucun résultat. Ça amène moi le premier point. Comment monsieur a fini penser?
principe la corité prend beaucoup de temps. Alors, ça ralentit ma décision qui prend dans ma négociation internationale. Si dans une réunion, ma membre n'a pas récité mon accord, mais je vais refaire une autre réunion. Mais si là, si pas merci, je vais refaire une autre. Get ban cop réunion là. Une réunion prend environ 2 semaines. À ce point, combien de réunions vous avez faire avant de finaliser l'accord? Je ne peux pas croire que c'est plus bon si ma membre a l'opportunité de voter et qu'amène la lumière aux autres de l'opinion. Quand il y a un vote, décision de changement climatique finit prend en place. Pena pour prolonger cette conférence là. Alors, l'État pas perdu pour nous de faire les autres réunions. Voter pour aussi montrer l'objectif de mon pays et que ça pour créer un accord qui n'a plus l'impact et non pas un compromis qui se donne réussi à accomplir juste pour satisfaire de tout. Deuxièmement, quand on a le principe la corité, ça pour aider création de l'alliance entre les pays, ça pour permettre de prendre un engagement ensemble. Et qu'alors, je peux avoir plus d'influence aux négociations côté changement climatique. D'ailleurs, avec le principe la corité, mon petit pays pas protégé à cause de limité dans les ressources et cause de faire une suggestion. Il est difficile pour faire tonnes de la voix. En plus, pendant ma négociation, un grand pays qui n'a plus de pouvoir et n'a tendance à négliger l'opinion de ce petit pays-là. Pour commencer, est-ce qu'il y a du monde qui compte en la musique ici? Bien bon, Maznen Lokes besoin une symphonie. Chaque musicien, même si je peux différents instruments, je peux suivre même partition. Guidé par ces Lokes, l'harmonie qui se crée dépend de la coopération et de la corité. La corité dans la négociation internationale du changement climatique est dans le même rôle. Il y a même différentes nations avec différents intérêts pour travailler ensemble pour bénéfice collectif. Pareil comme un Lokes qui a une bonne coordination, abandonne le principe la corité dans la négociation internationale, il pas une bonne idée. Nous pouvons expliquer qui fait. Premièrement, d'après la Convention cadre des Nations Unies, le changement climatique, UNFCCC a un concept qui appelle Common but Differentiated Responsibilities. Ce concept-là reconnaît que tout pays a une responsabilité pour combattre le changement climatique. Un deuxième point, c'est que tout pays besoin de la voix. Quand il y a un consensus, il garantit que tout pays, en particulier qui est en développement, et n'a d'autres mots à dire. Si nous tient principe la corité. Il paraît comme un pays un DJ pour jouer dans tout fait. Tu peux bien casser dans ta l'aura tintin, DJ n'est à la musique et coupe partout. Comment tu peux sentir toi? Mais il y a un règlement qui protège les peuples qui sont affectés par le changement climatique. Par exemple, d'après UNFCCC 1996, l'État a insulé un règlement spécial pour protéger les autres populations. Si nous gardons le principe de la corité, un pays qui est plus vulnérable pour capable faire tonnes de la voix. Vous autres, changement climatique, il n'y a pas juste mon problème, il y a d'autres problèmes, mais il y a un problème global. Le troisième point, c'est qu'il nous besoin faire un travail collectif et équitable pour protéger tout le pays, surtout les qui sont plus vulnérables. Ce problème-là, il n'y a pas une frontière et il n'y a pas de figure. Bonjour, je peux dire moi qui, sans principe la corité, un petit pays pour en danger. Mais laisse-moi demander, qui principe la corité je peux causer comme une décision internationale continue d'exclure un petit pays? Un exemple, le Copenhagen Accord qui prend place en 2009 avec l'intention de diminuer l'émission de gaz. Est-ce que tu connais un petit pays comme un autre pays qui est extra déçu avec ça l'accord-là? Qui fait? Un grand pays comme l'Inde, la Chine et l'Amérique qui payent beaucoup plus de priorité qui ban là à cause de n'a plus beaucoup de pouvoir et de ressources. Je peux prendre décision sans consulter un petit pays. Beaucoup capables de dire que même ça, Kyoto, il tient succès dans atteindre ce but. Mais il n'est pas suffisant pour diminuer l'émission de gaz à l'effet de serre dans l'atmosphère globalement. Aussi, comme on l'a dit avant, un grand pays, je gagne pour l'avantage économique, politique et l'influence militaire, comme l'Inde et la Chine fait de Kyoto Protocol. Remarquez comment dans toute cette négociation qui mondiale là tient un principe la corité, quand il y a de petits pays là-dedans. Deuxièmement, sans consensus, pour la compétition. Mais moi, me trouvais que compétition est bien importante dans ma négociation. Parce que ça pour venir un motif pour un pays, il pour encourager de venir avec plus beaucoup d'idées, plus beaucoup d'actions, et
À la fin, nous pouvons une variété de différentes actions et différentes décisions qui nous capables de prendre. Et nous pouvons trouver le meilleur à la fin. Et qu'en plus, je peux plus engager dans la négociation. Dans place qui se passe que aux mêmes affaires pendant combien réunions. Je pense que nous besoin les 20 pays agir volontairement. Consensus n'est pas les ça. Par exemple, l'accord de Paris, les 20 pays prennent action volontairement. Comment je trouve, nous besoin les 20 pays agir pas eux-mêmes. Parce que c'est pas l'accord entre 20 pays qui nous besoin, mais les actions qui se prennent en collectif. Merci. Nous remercions l'adversaire, mais malheureusement, je n'ai pas de fin convaincu. Ce pédier qui besoin d'un vote pour accélérer la négociation pour prendre une action vite pour une mitigation. ABPI pas obligé de voter. Si un pays pas d'accord, il est capable de participer à la négociation là, ou soit bien même retirer depuis l'organisation là. À ce là public, dire moins d'affaires. Qu'est-ce que ça a pour plus en faveur? Un petit pays en développement, soit un grand pays développé. Alors, il a comme un petit pays en développement pour gagner compte qu'ils ne veulent capable pas faire quoi. Avec ils pour dire, tout comme le coup. Mais c'est pour finir connaître qui c'est la monnaie c'était. Je pas trouvé qu'il y pas vaut la peine et n'a vote si tout toi il prend faveur un pays développé. Déjà, moi, je peux dire qu'il prend le temps avec l'inefficace. Pas tout toi qui consensus, il prend le temps avec l'inefficace. Un exemple, c'est la négociation COP28 qui finit conclure en décembre 2023. Ça là, Banat finit par une base transition équitable vers l'énergie renouvelable avec l'engagement, réduction, émission gaz à effet de serre. Et ça montre nous qu'il n'y a pas vers la fin de l'utilisation fossil fuel. C'est un grand pas en avant, vous êtes. En plus, je finis aussi augmente le financement pour projets climatiques. Et pas fini. Je finis créer un loss and damage fund pour soutenir un pays qui est plus vulnérable, qui peut faire face au changement climatique, tel que l'inondation ou la sécheresse. Et qui est plus joli qui ça? Sa décision-là, film prend base sur un consensus que tu as à peu près 200 participants. Ça montre que quand se tout collaborer et que fait des efforts, nous avons un résultat impactant dans les temps relativement courts. Nous besoin que tout pays et que tout besoin au même pied d'égalité. Consensus indispensable. Qu'il y ait un petit pays, qu'il y ait un grand pays, je tout besoin capable d'exprimer, partager l'idée, donner l'opinion et expliquer mon problème que je peux faire face. Pareil comme Barack Obama dit dans ce discours devant l'Assemblée nationale en 2009, personne pas capable de faire face à un défi. Un défi 20e siècle tout seul. Nous devons travailler ensemble. Consensus fait que ça même la négociation passe bien et qu'il y ait l'impartialité. Comme ça permet de un petit pays explique le problème. Malgré nous différentes opinions, consensus permet l'écoute et communication. Nous pas besoin même soulier pour moi même simer. Bonjour ban juge et nous ban adversaire. Sorry pour Jésus, mais non, nous pas encore convaincus aux autres ban causer. Moi pensez, je tout besoin des attendez, ça cause qui Benjamin Franklin t'y dit, ban action, cause plus fort qui ban mot. Quand nous sommes pour prendre décision, le changement climatique, pareil que mon ban camarade dit, dans place qui nous servit principe la corité et que perdit les temps, l'on essaie de faire tout le pays tout le monde d'accord. Nous devons mettre l'emphase, l'on trouve solution tout de suite et prend action immédiate. Les comédiens ont dit que heart attack et que le docteur peut faire un meeting pour guetter comment pour sauver, mais je me la fini les temps morts. De toute façon, c'est pas le gouvernement qui est en danger. Que la situation climatique peut empirer, mais c'est nous, la société, qui peut faire face à des dégâts comme la sécheresse, augmentation de température. Guetter Maurice même, ça à l'époque là, nous réservons à petit rempli, maximum capacité, mais c'est pas le cas. Même si dans un cas bien rare, que presque tout le monde peut réciter d'accord, c'est la présence consensus. N'est pas d'un pays qui bloque toute une décision qui est en négociation. Alors, tout vient pour n'en dans une négociation qui servit principe la corité. Beaucoup de pays aussi fait une fausse promesse. J'ai déjà grandes affaires qui se peuvent faire, mais quand était non, n'y a pas de faire. C'est maman attire ces conditions qui n'empirent. Moi, pense que l'opposition bien connaît et n'a pas une solution plus bonne qui perd le temps et gaspille casse. Bien encourage un pays, grand et petit, pour qu'ils se dirigent vers procédure voting. Quand vous venez en action, tout pays qui donne cette opinion. Personne n'a pas pour dire qu'il y a un pays comme la France et que l'Angleterre pas fait prendre ça en considération. Pour en plus justice, tout le monde peut profiter. Moi, pense que c'est d'accord. Moi, pense que nous avons un point qui est assez convaincant pour qu'ils soient ouverts et qu'ils trouvent qui principe la corité. Les pas une bonne façon de prendre une décision. Il y a pour tout un nouveau pas à se faire. Bien prendre une décision qui est juste et qui est en vitesse. Avec beaucoup d'espoir, moi, pense que si je te connais. Si à ce là nous commençons sans direction.
Mais pour un changement bien vite. Merci. Consensus de la négociation internationale le changement climatique. Et que moi quoi, qui tout le monde qui l'a, mais commence à comprendre, qui sans sa principe là, nous pas pour capable d'avancer, pour protéger nous maman la terre et que sauve génération qui peut venir. Si nous abandonnons le consensus, nous commençons à la case qui peut perdre ce colonne. Si nous perdons une colonne, ça risque d'écraser. Consensus, c'est un pays ensemble, grand et petit, malgré les différences, pour travailler pour un seul but, sauve tout le monde. Quand il y a un consensus, tout pays capable de contribuer d'après les autres capacités. Un grand pays qui fait plus produire pollution, bien inclure les autres de une négociation pour donner soutien à un petit pays. Et qu'ensemble, nous sommes capables de créer une initiative et une transition équitable pour protéger tout le monde. Ça permet que un petit pays qui est plus affecté par le changement climatique gagne la voie de une grande discussion. Mais sans consensus, tout pays risquait d'agir chacun de ce coin. Division entre un pays augmentée et difficultés climatiques bien plus graves. Consensus, il comme la scène qui tient la corité pour protéger l'unité. L'amitié et la corité capable de faire miracle. Mais division et la guerre fait tapage, d'après Nelson Mandela. Une affaire qui nous bizarre rappelle aussi, c'est qu'une négociation est un travail collectif. Il est idéal que tout pays respecte ce principe-là pour faire face à un problème mondial. Ensemble, nous sommes capables de sauver la terre. Ensemble, nous sommes capables de protéger les générations qui peuvent venir. Merci pour votre attention et rappel, tout travail ensemble donne résultat extraordinaire. Merci beaucoup, Angel. Bon, tout le monde vient de membre jury, puis de nous autres l'opinion, conseil ou l'appréciation. Pour l'équipe de SEDNAC SSS, je viens de montrer que le consensus, okay, le principe de la corité, il y a un certain manquement, une certaine limite. Et je viens de donner l'exemple, de viens de citer un pays qui affecté et comment ça, certains pays viennent servir ça pour faire un abus. Okay? Donc, ça m'a bien apprécié. Et pour l'équipe de collège de la confiance, okay, je viens débattre la motion de consensus. Je viens dire qu'il est important qu'il fait parce que le problème climatique, c'est un problème mondial. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués là-dedans. Et pour donner une solution, nous devons mettre tout ensemble, discuter et une inclusion, okay, et une coopération pour capable trouver une solution pour tout le pays concerné. Aster, on a un moment fort, débat qui n'est entre Lorette Collège pour lui contre Saint-Lécras de la KSSS. Aujourd'hui, nous pouvons une cause ou une affaire qui nous pas capable d'ignorer. Bandi moun qui peut besoin déplacer à cause du changement climatique, besoin gagner un statut légal réfugié. Pensez un coup. Ou la case en bas de l'eau, ou pas gagner de l'eau pour boire, cyclone fait ravage et ou obligé qui tout pays pour le droit de sécurité. Mais quand on arrive dans l'autre pays, ban dit ou pas un réfugié. Retourne que tout sorti. Mais retourne que c'est exactement. En bas de l'eau, ou pour battre la main, battre les pieds pour vivre. Laisse-moi dire qui ça, c'est la réalité. C'est la vie milliers de monde actuellement. Climat insensé, mais la loi pas insensée. Avant de continuer, à nous mettre 3 affaires bien claires. Première affaire, qui était ça changement climatique? Changement climatique, les quand température et conditions météo peuvent changer loin une longue période de temps. Et ça, c'est principalement à cause d'une activité humaine. Deuxième affaire, Convention réfugiée 1951 qui fin adoptée Genève et nous comprend qui ça n'a gain droit considérer comme un réfugié. Et d'après sa convention-là, un réfugié, c'est un monde qui peut bien sauver depuis ce pays à cause de la guerre ou à cause de si bien une persécution par rapport à sa race, sa nationalité, son opinion politique ou même à cause de sa religion. Alors, il y a le droit de sécurité dans un autre pays. C'est ça, un réfugié. Troisième affaire. Vrai problème là,
c'est qu'ils ont dit. Beaucoup de gens ne peuvent sauver notre pays à cause de la guerre. Mais notre pays besoin quitter notre pays à cause du changement climatique. Et la loi pas reconnaître notre comme un réfugié. Notre pays n'a aucun droit. Notre pays n'a aucune sécurité. Alors, que même docteur François Gémen, qui est un expert en géopolitique, finit dire que c'est un des plus grands manquements dans la loi internationale. Changement climatique, n'est pas un mythe, c'est réel. D'après World Bank en 2021, plus de 216 millions de personnes pour besoin déplacer à cause du changement climatique. Et ça, les 10 jusqu'à 2050. Derrière tout ça, ban chiffre qui m'ont fait dire là, et na une famille. Dans ban la case qui fin inondée, et na ban enfants. Et dans tout manquement au niveau légal, et na une vraie la vie humaine qui peut attendre pour sauver eux. Quand un pays est d'accord pour donner statut légal à ban réfugiés climatiques, veut dire il peut accepter ban dimoun de ce système légal et administratif. En d'autres mots, il est obligé de donner droit de travail. Mais ça, il peut augmenter le chômage en ban citoyen de naissance là et certaines affaires qui ban citoyen là pas pour accepter. Ça pour donner naissance à une tension entre local et réfugiés. Pas fini. Il y a un pays qui donne pension à ban chômeurs. Par exemple, la France, la Suède, Canada et les autres pays dans le monde. Définitivement, le gouvernement qui roule sa bande pays là, qui m'a fin mentionné, pour obliger de donner sa bande réfugiés là aussi, pension si je pas de travail. Bande réfugiés là, besoin de shelter, les enfants besoin à l'école, tout ça là, et n'a un prix à payer. Que ça en a pour financer ça? C'est une taxe payée locale. Si le pays là pas riche, ça pouvait une pression économique, encore une fois, pour le pays là. Nous bousons le prochain point. Si vous donnez un réfugié statut légal, il connaît les plus de bénéfices et qu'il est conscient qu'il peut rester dans un pays hôte. Il est capable même refuser retourner de ce pays, même si le pays là revient stable. Ou tu peux compter ou inviter une famille que tout, c'est un coup de la parler sur la case, appelle ça fielus. Si ben l'engagé ça statut légal là, bien dire de devenir un citoyen même. Vous connaissez que ça fait une répercussion? Zou élection. Quand il n'a pas voté et que ben refusé à statut légal là, peine n'a aucune connaissance, le pays là sur l'histoire, ni le sur passé. Si nous avons facteur côté la santé, Ouganda accommode plus que 1,25 million de réfugiés. C'est le pays qui a accepté plus beaucoup de réfugiés dans l'Afrique. Et que ça, mon camarade, vient une grosse contrainte le système de la santé Ouganda. L'IOM dit comme ça. Afin qu'ils puissent mettre en place ce système-là, à statut légal là, il est difficile pour établir ça mondialement. Parce que sa décision-là, il commande une grande coopération entre les pays. Mais à cause des pays et dans différentes capacités économiques et ressources, il est difficile pour mettre en place un système unifié et effectif. Bonjour tout. Je pensais qu'ils ont tout connaissent qu'était ça un oiseau migrateur. Quand fait trop frais, ce l'instant Siavi fait quitte ce pays pour aller dans un pays plus chaud. Ben nous humains, nous aussi nous sommes même instant Siavi là. Depuis tout temps, des gens fin migrer à cause du changement climatique comme la civilisation Maya et Indus Valley. Ça à l'époque là, pas de visa, ni passeport, ni visa. Mais aujourd'hui, si une victime du changement climatique réussit traverse une frontière, il risque détention, déportation ou soit exploitation, alors qu'il y a un droit humain dire que chaque dimoun mérite un abri et sécurité. Là, capable mon adversaire pour dire besoin adapter, en d'autres mots besoin faire infrastructure. Mais comment pas adapter si pays là peut couler? Comment un homme dire je peux battre la mais battre les pour je vivre? À nous get ban sif. Tuvalu et Kiribati besoin plus que 10 milliards de dollars pour qu'ils soient capables d'adapter. Ça siffle là, c'est plusieurs fois de l'économie. Pas besoin de loin, nous get Maurice même. Forum monétaire international fin dire que nous besoin plus que 6,5 milliards de dollars jusqu'à 2030 pour qu'ils nous capables d'adapter nous. Mais quand nous pas tout ça qu'à ça, nous pas casse au pied. Mais si seulement si nous donnons un statut légal réfugié, il beaucoup de bien moins. Oui, capable pour intégrer ban réfugié là, c'est beaucoup de casse. Mais c'est en retour, ça ban réfugié là, je pour capable travailler, faire business et payer taxes. Mon adversaire il dit qu'il est pour créer la paix. Mais au contraire, si vous mettez un cadre légal ou migration pour contrôler et organiser, et que là, vous pour capable d'une priorité ban plus vulnérable. Sinon, comme mon adversaire il dit, nous pouvons faire face à la paix, xénophobie et clash culturel. Get Bangladesh.
comme un réfugié climatique qui me bousait pour dans Dakar, c'est un gros problème sanitaire. Mon adversaire soulève le point qui peut avoir un problème sanitaire. Mais si tu as une station légale réfugié, premier d'abord, il vous permet d'un pays planifier pour mettre une infrastructure la santé et ben centre pour accueillir les victimes climatiques. D, former un professionnel la santé et faire un dépistage, un vaccin pour prévenir les maladies. 3, refinancement et l'aide technique avec l'ONU, l'OMS et les ONG. Zodi, nous avons un sens pour sens l'histoire. Un pays qui peut plus affecter, besoin mettre pression pour mettre la loi internationale. À nous faire l'humanité, passe avant politique. Merci. Déplacement qui finit provoqué par changement climatique n'a aucun rôle principal dans sa bande critère là. Si nous élargissons définition convention 1951 pour ajouter déplacement climatique, li pour risquer diluer bande protection qui finit destinée pour bande du monde qui vraiment peut besoin une place que nous capable appel et home. Mais ça pour nous a un système qui déjà fragile. I quote, useless laws weaken necessary ones par Montesquieu. Je t'ai fait mention qui, si nous donne Bandimoun un refugee status, ça prend une grande lettre pour eux. Je pense qu'ils ont envie de connaître la vérité. Je t'ai aussi mentionné World Bank, puisqu'il descend 16 millions de monde pour capable venir un immigrant pour 2050. Nous besoin mettre un plan local et régional, mais pas sans la loi internationale. Pareil comment je ne sens bon pour le jeune, je ne mets rose. Ce qui je peux besoin, c'est un soutien pour être capable d'adapter par ban changement climatique. Zodi, nous pouvons vivre dans un monde que le changement climatique pas peut avertir personne. Il peut frapper ban pays riches, ban pays pauvres, ban îles comme nous et ban grand continent. Je peux insister sur le fait pas besoin mettre ça illégal pour réfugiés climatiques. Nous pas dire que ça pourrait résoudre tout problème. Mais sans un statut légal pour sa bande moun là, je n'a aucune protection, aucun droit, aucun la voix. Comment dire, je peux exister. Allez, à nous quitter nous propres pays même, Maurice. Il est vrai que oui, nous pouvons confronter ce problème là. À cause ça même, nous pas trop casser la tête. Mais nous ne pas oublier, nous sommes îles, nous fragiles, nous ici nous vulnérables. Capable mon adversaire pas connaître qui d'après World Risk Report, parmi 171 pays vulnérables au changement climatique, Maurice classé 18e. Oui, nous classé 18e. Ça veut dire nous dans une situation bien plus critique que nous pensons. Quand nous pays pour couler, et qui pollue pour venir pour l'appli, et qui canal d'ailleurs pour venir canal Titanic, là nous parlons de statut légal réfugié, après la mort, la tisane. Nous pas capables d'attendre nous venir réfugiés pour reconnaître la gravité problème là. Mon adversaire peut dire qu'il n'est pas nécessaire. Mais qui est cette solution? Mon pistas get cinéma. Ou bien, nous mettons un cadre légal que nous sommes capables de planifier, protéger et intégrer Bandimoun avec dignité et non par pitié. Si nous pas protéger les autres zodi, mais qui s'en a pour protéger nous demain? Pour qui nous pas vin ban migrants demain? Nous besoin arrêter ban ignorance zodi. Nous disons faux et bien clair. Oui, besoin mettre un statut légal pour ban réfugiés climatiques. Merci. Comment mon camarade expliqué, ban pays qui accepte ban réfugiés, il ne passe pas beaucoup de problèmes. Abus de système légal, augmentation de taux de chômage et ban patients inondés devant le secteur de la santé. Et encore, pas oublier que changement de climat, les affaires qui peuvent arriver ici en Maurice. Il y a des affaires qui peuvent arriver internationales. Ça veut dire, partout dans le monde, peut passer par ce problème-là. Mais si tout pays peut gagner ce problème-là, je te même dire moi que j'ai envie de dire qui n'affecte là. Allez. Pas oublier encore que changement climat, il y a des affaires qui nous, les humains, ont commencé. Et c'est les animaux et les plantes aussi qui peuvent payer le prix. Mais à ce stade, je peux encourager les gens sauver depuis nous un problème qui nous commencé. Mes chers adversaires, je respecte votre idée, mais je ne suis pas d'accord avec votre idée. Moi, je dis non.
nous n'avons pas besoin de quitter. Nous besoin faire face à la problème. À cause, c'est nous qui commençons ça. Alors, à nous prendre des bonnes décisions et à nous, ça, nous la terre. C'est là, tout le monde avec membre du jury pour qu'ils donnent nous l'impression justement comment ils vivent ça débat là et qu'ils ont envie de dire ça va nous dit. Stéphane, peut-être nous commence par toi. Peut-être pour Laurette, pour lui, ce qui m'a bien apprécié, c'est qu'il a pas mal de citations dans le rapport, la Banque mondiale, dans le chiffre, etc. Côte de cause sur le nombre de personnes migrants climatiques. L'école de l'écrastilog. On est bien content aussi parce que je mentionne un chiffre et je propose une solution. Ça me pense intéressant dans la discussion. C'est pas juste venir dire que je suis pas d'accord, mais je peux proposer une solution. Moi, tout ça intéressant. Pour l'école Laurette, je suis bien content que c'est la bonne information et aussi sur Maurice parce que je pensais tout ça un débat là, c'est un thème un peu international, mais il bon aussi mettre dans le contexte local. Je pensais qu'il touche aussi l'audience, donc à relate avec ça ça et je suis bien à l'aise avec ce texte, je ne pas trop lire, je vraiment connais le sujet. Et pour seul l'écrase, je bien comprendre depuis le début même, je mets tout mon topic là, je mets tout l'eau à la table. On a découvert Andy Moon qui fait la différence. Docteur François Gemène, un expert renommé dans le domaine changement climatique. Je m'appelle François Gemène et je suis le parrain de Débat Climat. Ça fait la 3e année que je suis le parrain de ce grand concours de débat. Moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle les dimensions humaines du changement climatique. Comment le climat va affecter nos sociétés, comment on peut y répondre, quelle politique, quelle stratégie on peut développer pour réduire nos émissions et pour nous adapter. Tous les grands sujets du XXIe siècle, ils vont être transformés par le changement climatique. Quand on parle de développement, d'agriculture, d'énergie, de migration, de justice, de paix, de sécurité, de commerce, tous ces sujets, ils sont évidemment traversés par la question du changement climatique. Et au début, quand je disais aux gens que je travaillais sur les migrations climatiques, les gens me parlaient encore volontiers des oiseaux ou des saumons, en pensant que je faisais ma thèse sur les animaux. Et je devais leur dire, non, non, en fait, je travaille sur les gens. C'est vraiment en faisant baisser le coût des énergies renouvelables qu'on va faire en sorte. Et c'est pour ça que Débat Climat est tellement important, parce que bien sûr, c'est un concours entre écoles, mais c'est aussi une façon de nous informer collectivement sur les enjeux du changement climatique pour qu'on puisse ensemble prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que je suis très très heureux d'accompagner toutes les équipes du Débat Climat, de les aider, de les supporter, et vous allez voir, elles sont formidables. Et c'est vraiment une belle collaboration autour d'enjeux pédagogiques, autour d'enjeux de diffusion de la science et autour d'enjeux de formation de nos jeunes. Débat Climat est un entraînement aussi pour ça, pour parler avec plus de confiance en soi et plus d'assurance. Si je devais vous dire tout ce que j'ai retenu, je crois que c'est pas maintenant qu'on va tirer, mais vraiment ce que M. François Gemène nous a apporté, c'est une vue de, si je puis me permettre, de l'intérieur. Alors la partie la plus difficile de mon rôle comme parrain de Débat Climat, c'est le moment où il faut choisir les sujets sur lesquels les équipes vont débattre. Parce qu'évidemment, il faut choisir des sujets qui soient intéressants pour tout le monde. En réalité, les sujets des débats, ils sont choisis de sorte qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise position. En réalité, ils sont choisis parce qu'on peut débattre pour et on peut débattre contre, et tout va dépendre de la qualité des arguments qui vont être présentés et développés. Et donc j'espère que les arguments que vous allez entendre vont pouvoir alimenter des conversations pendant des jours et des jours autour du dîner, au travail, en famille, avec vos amis. Et puis, encouragez votre école à participer. Dites à vos professeurs que vous avez envie de participer à la prochaine édition de Débat Climat. Et j'espère qu'il y aura encore plus d'écoles qui participeront pour la prochaine édition. Nous continuons à se taire. Nous avons des Laurette, bambou veilleux contre aux îles.
L'accord Paris, il y a un rassemblement de 196 pays en 2015 qui déroulait dans la salle des Nations Unies avec un but en commun pour réduire le changement climatique à cause d'une menace urgente. Et il y a un rapport qui s'appelle IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, qui dit à nous devons réduire l'émission de gaz à effet de serre par 43% jusqu'à 2030. Si nous pas moyen piqué, température peut augmenter jusqu'à 2,5 degrés. Laisse-moi donner un exemple. Durant COVID-19, il montre nous qu'il nous a prendre des mesures drastiques et autoritaires. Parce qu'il m'a mesure là, il tient important, parce qu'il était là, c'est vraiment critique. Comme par exemple, nous ferons frontière, nous limite déplacement et que nous faisons vaccin. Beaucoup de monde pas d'accord avec ça. Mais grâce à ça, nous réussissons minimiser les dégâts là. Comment nous dire, nous pas capable de faire une omelette sans gaz digestif. Mesures autoritaires, pas ça veut dire dictature. Les façon qu'un gouvernement utilise ses ressources et de façon qu'il implémente ces mesures pour protéger sa population et en même temps l'environnement. Les cas fait par 4 façons. Première affaire, limite règlement, les interdire technologies polluantes. Deuxième façon, limite subvention, comme par exemple taxe carbone. Troisièmement, les faire investissement dans infrastructures publiques durables. Quatrième, les capables arrêter activité économique minimum 3 jours pour un pays qui produit 97% émissions. Comment nous dire, dès la même bâté fait son, même si 0,5, un changement reste un changement. Merci. Vous êtes au courant ça la cour là? Mais nous si pareil avant participer dans le débat. Nous pas connaître qui ça la cour là existait personnellement. Allô, est-ce que c'est qui mon adversaire peut revendiquer? C'est qui besoin prendre sanction que le bandi moun qui pas au courant, pas connaît comment faire, pénancer l'éducation ou pénancer moyens pour contribuer à l'objectif ça la cour là. Il arrive 2025 et objectif plus important ça la cour là qui baisse température de la terre pas qu'on atteindre. Je pense à cause pénancer mesures autoritaires ça, cette peut battre au bord. En 2018, gouvernement la France tient implémenté une taxe sur le mazout pour réduire l'émission CO2. Ça finit provoque mouvements et les zones. Allô, mesures autoritaires, pas peut faire changement. Au contraire, il peut frustrer la population, peut faire démocratie une dictature, peut perdre nous les temps et que nos ressources qui nous cassent servi pour implémenter un mesure beaucoup plus flexible. Grand pays avec beaucoup de population, peut capable faire changement sans mesure autoritaire. À ce terme, Maurice Papoucave, l'important qui nous fait comme Gandhi fin dire, nous besoin sans nous avant pour sans ce qui nous envie sans autour nous. Alors, besoin sensibiliser une génération mauricienne. Pas de mesures à expliquer. Besoin montrer bouger, montrer comment faire compost, comment trier, comment recycler, pour qu'ils soient inclure tout ça là dans cette routine de tous les jours, pour qu'ils ont cette faire li. C'est pas sans qu'ils soient faussés, mais qu'ils comprennent qu'ils sont gagnants et qu'ils sont l'importance. Qui fait un takata, implémente dans le mesure autoritaire comme un mesure flexible comme la conscientisation les peuples. Les peuples bizarre courant qui peut dérouler, pas qu'un de brisque les autres, innovation l'éducation, bizarre montrer qu'il y a une action qui apprend pour faire changement. Et que ça depuis dans l'école, c'est bizarre fini montrer et continuer dans les collèges, universités et que même dans le travail. Les bizarre suivre pour une innovation technologique, bizarre mettre à portée les outils nécessaires pour ban dimoun et ban d'entreprise capable de vivre et produire d'une façon plus écologique. Pour que tout ça là fonctionne, les crises ça une aide financière qui li pas gouvernement, citoyen, ban ONG ou ban firme. Alors, qui fait prendre une mesure autoritaire, alors qui ban mesure plus flexible, pas ban solution bonne avenir, ben ban solution durable au long terme. Merci. Bon, ben, opposant India, qui quand nous imposé, du pour la tendance reset ban le mésier là, et pas pour prendre lui à long terme. À nous faire un récap de l'ensemble de l'accord Paris qui appelle protocole Kyoto. L'entrée internationale qui est créée en 1997. Il impose ban l'objectif qui fait à réduire gaz à effet de serre. Il est appliqué de 2005 jusqu'à 2020. Il prend des mesures fermes, comme par exemple, c'est dans un pays participant, il fait un rapport des émissions de gaz régulièrement, et il y a aussi une pénalité qui se met en place pour ceux qui ne pas respecter. Maintenant, dans un pays développé, tu diminues les autres émissions de 22%.
Comparé à 1990, d'après United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFSCCC, protocole Kyoto, c'est une prise de conscience. Il montrait, il fait une étape historique. Il montrait qu'il est possible d'établir un projet pour réduire les émissions de carbone. Il n'y a que ça même aujourd'hui, nous l'avons comparé. Pas oublier, 3 pays n'appliquent pas mes yeux là et non pas tous les deux. La comparer, il tient un grand pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Maintenant, concernant un point qui est antidémocratique. Comme mon camarade India est là, démocratie, il reste flexible. Surtout en cas d'urgence, comme l'urgence climatique. Mais si changement climatique, il n'y a pas une raison suffisante pour agir. Qui pas une raison suffisante? Quand on arrive en 2035, quand le changement climatique devient irréversible, pas qu'à faire non, il y a qui prend action? Après la mort la tisane, vous êtes. Mais c'est nous allons l'opposant. India qui, ça menace notre souveraineté. Mais pas oublier, autorité, pas ça veut dire dictature. Et la solution pour ça? Premièrement, nous avons des expressions internationales avec diplomatie et dialogue. Deuxièmement, fondons une coalition comme la Corée du Sud, Japon et la Chine, nous avons lancé une initiative ensemble pour encourager la ratification et appliquer l'accord Paris. Capable même de mettre en place une récompense. Un système de récompense pour ceux qui appliquent ces mesures-là et puis faire ce qu'ils disent. Prends l'action, montrez l'opportunité qu'il y en a dans l'économie et la technologie durable. Régulation patrouille l'économie, il encourage l'innovation. Amélioration de la santé publique quand il y a moins de pollution dans l'air. Si nous restons rêvés, quand un jour tu peux aller la ligne sans faire des efforts, jamais tu peux aller. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Merci. Bonjour. D'après ce qui me ban adversaire Indien, besoin mettre taxe carbone. Mettre taxe carbone l'eau dans l'industrie, ça pour faire te sauver à immigrer dans l'autre pays qui est plus démocratique. Mais moi donne un exemple, quand le gouvernement canadien met une taxe carbone en 2019 pour réduire l'utilisation l'essence et le charbon, ça tient à protestation dans plusieurs endroits. Dans l'industrie et dans ferme tu peux dire qui ça la loi là tu peux mettre en difficulté. Moi donne un exemple que la loi pas efficace. Si un Jimoun roule côté une caméra et que limite vitesse 60 km/h. Mais quand une caméra, vous pensez ça Jimoun qui compte faire vroom vroom là pour aussi 60 km/h? Non, il pour rouler plus vite. Et n'a pas une méthode qui est plus efficace, qui pas mesure autoritaire, comme en co-responsabilité individuelle et communautaire, man Jimoun besoin prendre cette responsabilité. Il y a une compagnie privée dans Maurice qui investit beaucoup d'argent dans une mesure soutenable. Et get aussi me revivre que un groupe zen in fait créer ça pour sauver nos planètes. Tout ça là c'est une méthode efficace qui pas autoritaire qui peut aider dans nos combats contre le changement climatique. D'après ce que Dr François Gémen dit, ban investisseurs se comptent un pays qui a une démocratie stable. Gouvernement besoin d'esprit ban l'énergie renouvelable pour encourager ban investisseurs. Après pas déjà pas faire non mais il y a autorité. Il est capable de paraître efficace au papier, mais il n'est pas nécessairement pour donner un résultat soutenable ou positif dans nos combats contre le changement climatique. Pour Maurice, vraiment atteindre ce l'objectif de l'accord Paris, nous besoin à deux bonnes mesures inclusifs, démocratiques et base de l'éducation. Mesures autoritaires, il est capable d'aider, mais il n'est pas à la long terme. Merci. L'accord Paris dépend de l'engagement volontaire. Pour qui l'immerser? Le gouvernement besoin implémente une action ferme au niveau national. Cette bonne action-là, pas nécessaire comme on dit dans Squid Game, mais il est nécessaire pour nous capables de faire face à cette situation urgente-là. Il n'est pas trop tard pour une limite augmentation en bas de 3 degrés, avant qu'il apporte pour faire un changement fermé vers 2035. Gandhi dit la terre est dans ses places pour tout le monde, mais nous, humains, nous ingrats, nous retenons plus. Et un rapport qui fait par IPCC, qui donne information au climat et aussi des gouvernements pour connaître qui décision je besoin prendre. Je pense qu'il y a un NC Jimoun qui fait ça, des Jimoun, mais 270 ETR et pas 67 pays. Ça va Jimoun là, je pas me payer de temps pour faire ça, pour qu'ils apprennent pas faire non rien. Avec tout ça là aussi, le gouvernement a décidé et une application du tournoi vers un thème réglementation, subvention et investissement public. COVID-19 est la preuve, nous-mêmes qui l'avons aujourd'hui, nous ne passons pas COVID-19. Ça, il montre nous qui nous tuons pays l'île Maurice. Nous ne faire face à des mesures autoritaires. Si nous ne pas faire ça, que nous pouvons être aujourd'hui, pense bien. Public, pour la confiance quand ils se connaissent qu'ils nous peuvent faire ça pour se pro bien. En face à une démocratie qui lente, nous pouvons bien lever nos pays. Il y a un petit dialogue mauricien qui dit, maladie de poule, ticano qui ramasse ça. Est-ce qu'ils je peux accepter pour en place ça ticano là? Moi, non, en tous les cas. Rappelez bien,
C'est ça qu'action et notre réaction. C'est façon qui nous agir, qui donne problème là. Et c'est façon nous réagir, qui donne une solution là. Critiquer, tout le monde qui a critiqué. Qui moi, qui zut. Mais un critique constructif. Il parti pour mieux, il donne une solution pour renouveler nos promesses. Alors, rappelle bien, c'est pas la terre qui besoin nous, c'est nous qui besoin lui. Alors, prends conscience avant trop tard. Merci. Moi, me dire, nous besoin comprendre qu'il y a une mesure autoritaire qui peut implémenter dans nos pays pour répondre à l'objectif de l'accord Paris, pas pour faire nous avancer. Comprends, mam. Et en réalité, ça ban mesure là capable de faire plus du mal qu'il dit bien. Comme un grand fait qui peut faire l'ombrage. Les capable paraît qu'il peut protéger nous, mais en vérité, il peut empêcher nous soleil briller. Nous besoin faire attention pour pas faire nous décourager par sa ban mesure autoritaire qui capable de faire nous perdre nos libertés et nos droits. Besoin comprendre qui nous devons c'est pour un équilibre entre protéger l'environnement et garder nos libertés. Nous pas capables de ban mesure autoritaire prendre contrôle de la vie. Nous besoin lever nous la voix et défendre nos droits pour faire ce qui est plus bon pour nous tous. Alors, nous devons c'est pour avancer dans une façon qui respecte tout le monde. Sans oublier qu'il nous tous, c'est une seule communauté, ça vous autres. Nous devons comprendre qu'il y a une mesure autoritaire, il est capable de provoquer résistance et instabilité. Nous êtes capables aussi d'affecter l'économie. Mettre du monde dans la misère et qu'il est capable de garder réputation un pays. Comme mettre mesures autoritaires, sans mettre des autres. Un pays qui ne finit adopter une approche plus flexible, basée sur l'innovation et conscience, comme l'éducation, sensibilisation, l'énergie renouvelable, développement technologique et ban aide financière, un gain meilleur résultat. Nous tous dans le même bateau, mais si mettre la guerre dans le bateau, ben nous pour couler, et excuse-moi, mais pas qu'on naser. Comme Nelson Mandela tu dit, aucun de nous qu'on a tout seul pour capable d'atteindre le succès. Alors, nous besoin peser le niveau de l'huile et engage nous tous ensemble dans participation, changement économique, stratégique et développement technologique pour réussir à atteindre l'objectif de l'accord Paris sans passeport dictature. Merci. Alors là, moi, tout le monde va être membre du jury. Moi, tout le monde peut-être vers Stéphane en premier. Tu as donné toute l'impression. Et qui t'a envie de dire ça, une jeune demoiselle là, dit Stéphane? Déjà, félicitations, on arrive à ça à l'étape là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a presque 80 écoles qui sont en phase éliminatoire. Je connais chaque année avec des climat, on gagne de plus en plus CV blanc parce que c'est difficile de délibérer par la suite. Donc c'est un match très serré. Peut-être au niveau de Laurette Bambou, ce qui m'a content, c'est qu'ils ont commencé par expliquer qu'était l'accord Paris. Ça m'a trouvé ça intéressant. Et m'a trouvé ça aussi intéressant quand on commence cause biodiversité aussi là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le changement climatique et la biodiversité, c'est des problèmes qui sont bien liés. Ensuite, peut-être, pour point d'amélioration, il y en a beaucoup, hein, mais peut-être, c'est appuyer un peu plus l'argument, c'est qui les camarades fait avant, pour qu'ils soient capables de construire un peu plus et qu'ils soient capables de solidifier cette position dans ce débat. Bon, c'est important qu'ils se réfèrent à ce qui chacun dit avant, pour qu'ils soient capables de build up là. Au niveau de Laurette Rosil, très intéressant toute l'approche aussi. Moi, bien content aussi quand on expliquait qui était l'accord Paris, comment il déroulait. Moi, tout ça intéressant aussi comment on prend l'exemple pour la Chine qui n'a pas de mesure autoritaire, il n'a pas fonctionné et comment l'effet inverse capable d'arriver. Dans le dernier débat, c'est Newton College contre SSS Girl. D'ici, imagine un lagon qui peut disparaître. La forêt qui peut prendre du feu. Du monde peut besoin quitter la case à cause de la mer peut monter. Ça, il n'a pas une film science-fiction, mais il est bien la réalité changement climatique. Et la réalité dans le monde que le gouvernement tout seul est en droit de négocier. Que les acteurs concernés comme les instituts financiers, les compagnies privées, ONG et la société civile sont présents pour observer comme les figurants alors qu'ils ont une contribution essentielle dans ce combat-là. Il devient de plus en plus évident que les acteurs concernés bien prennent part dans les négociations internationales climatiques. Mais qui faire? Premièrement, il est évident qu'ils ont une capacité et l'expertise nécessaire pour prendre part de ces négociations-là. Et que parfois, ils prennent une action qui est même beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que le gouvernement même. Nous sommes capables de prendre un exemple. Il y a une compagnie qui s'appelle Carbon Cap, qui est basée dans Singapour et qui fait une plante de manglier pour combattre la montée des eaux. Ça, c'est l'exemple qui m'a fait une site pour mettre des milliers
Deuxièmement, laisse-nous venir dans la négociation internationale. Moi, je vais poser une question. Honnêtement, est-ce qu'il y a une conférence, en l'occurrence une COP, que ce gouvernement qui a le droit prend part de la négociation, finalement, a un résultat qui est satisfaisant? Mon vidéo demande encore, est-ce que l'accord qui est adopté dans cette conférence-là est vraiment efficace? Je même au bout de moi. Selon le World Meteorological Organization, depuis 2015 jusqu'à 2024, tout l'année consécutive, une casse ban record de température globale. Moi, je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il saisit ce gouvernement qui est affecté par le changement climatique? La réponse est claire, non. C'est une crise globale qui implique une solution qui dépasse les frontières politiques. Le gouvernement capable d'appliquer ce politique, mais c'est bien les autres acteurs qui ont la capacité pour mettre ça en action en pratique. Prendre une décision ensemble veut dire gagner une solution qui est possible, applicable et soutenable pour tout le monde. Le secteur privé capable d'amener financement et innovation. Communauté locale et la connaissance terrain et la société civile capable d'assurer que le gouvernement garde les promesses qu'ils ont fin prendre. Si nous vraiment envie de trouver un changement, nous sommes capables de casser les barrages en décision au papier et créer réalité au terrain. Ça n'est pas possible uniquement s'il y a une coalition entre les acteurs concernés et le gouvernement dans la négociation. Merci. Dans la lutte contre le changement climatique, tout le monde est là-bas, mais pas tout le monde est capable de signer un plim pour signer l'accord légal. C'est ça même l'essence de la négociation. Laisse-moi venir mon premier argument. Qui fait le gouvernement? Le gouvernement, c'est un groupe de monde qui ban citoyens une vote pour qu'ils représentent l'autorité d'un pays. Le gouvernement, c'est l'organisation qui légalement a le pouvoir pour signer et gratifier la loi internationale. Personne, aucun ONG ou soit ban activiste, n'a aucun mandat démocratique pour négocier le nom NLP. Ban gouvernement, je signe ban l'accord légal au climat, je a ban responsabilité et bien mettre en place un NDC. En plus, gouvernement, il y a plusieurs ministres parmi l'éducation que je cap sensibilise, sens mentalité et comportement collectif. Mais ban acteur non gouvernemental, je n'a pouvoir ni l'engagement. Les acteurs non gouvernementaux qui influence agenda, mais seulement négociation finale et que l'accord est strictement gouvernemental. Les acteurs non gouvernementaux et dans un problème d'intérêt. Célébrité de popularité, business vis profit, médias de sensation, ONG concernent 10 l'ONG le problème. 10 gouvernements qui représentent l'épée et prennent une décision légalement obligatoire. Un gouvernement capable de mettre en place la loi, mettre des taxes, des subventions ou programme le climat qui besoin pour atteindre l'objectif là. Un petit pays comme Samoa, Maurice, capable de 10 négociateurs. Au lieu de discuter de mettre les autres acteurs, bien plus du monde depuis le gouvernement. Finalement, nous clairons ça. Bien avoir tout le monde dans la conversation sur le climat, mais 10 gouvernements ont l'autorité pour signer, mettre en pratique et faire respecter ce qu'ils ont créé. Négociation, pas veut dire que ça n'a qui plus concerné. Les concerne, ça qui est capable de délivrer. Alors, les ban mouvements manifester, les scientifiques publier, ban ONG protester. Mais quand on arrive là pour signer ça la loi forme là, nous l'avenir garde plus là que le pouvoir là était dans la même gouvernement qui est responsable et redevable. Merci. Premièrement, je suis d'accord que le gouvernement se une mesure capable d'appliquer l'impact. Mais quand nous avons le changement climatique, nous trouvons que c'est bien souvent les autres acteurs comme les scientifiques, société civile, ONG et institutions financières qui vraiment créent l'impact. Nous tous connaissons que le gouvernement représente sa population. Néanmoins, nous constatons que pour les précédents COP, ce n'est pas nécessairement un succès comparé avec le travail que les compagnies privées et que les autres acteurs viennent faire pour eux. Pose même une question. Dans une situation aussi urgente, est-ce qu'il y a une représentation plus importante qu'action? Nous tous au courant que les acteurs, par exemple les ONG, représentent une partie de l'intérêt de la société comparativement moyenne. Mais ce que nous aussi constatons, par l'exemple que mon camarade nous donne, c'est que plus beaucoup de travail finit faire et qu'encore peut faire pour eux. Nous cause greenwashing. Même s'il est vrai qu'il y a certaines compagnies qui sont capables de faire greenwashing, comme un stakeholders pour là, ça est capable d'augmenter la transparence. Comme un ONG, communauté locale et institutions financières présentes à la table. Vous êtes capable de faire une compagnie prend responsabilité pour ce qu'ils ont déclaré. Nous ne sommes pas capables de 10 complexités. Nous avons aussi efficacité. Concernant l'expertise, vous pensez que le gouvernement tout seul n'a plus l'expertise, que tout les acteurs ensemble et que l'on a un groupe indigène qui vivent en harmonie avec nous à la terre? Vous êtes capable de dire que le changement climatique tombe de priorité à un gouvernement. Mais quand nous avons Trump, par exemple,
qui ignore totalement l'effet changement climatique. Fin retient lui-même de la Paris. Fin dit à l'OPBS News le 20 janvier 2025, il pour drill, baby drill. Ben mon adversaire pas trouvé qui faisait casse sa système négociation la même. Pendant 2 semaines, tout ban acteur joint de travail, présent de ban point, de ban projet, mais de peine à une place là que de mérité. Finalement, Ban Ki-moon, ex-secrétaire général de UN, India, peine à plan B parce qu'il peine à planète B. Alors, moi me dire qu'il est impératif que ce système défaillant là changé. Merci. Moi, le premier point, c'est que ban l'India. Je tenais l'expérience, ban ONG, tout ça, je tenais l'expérience. Oui, je influence débat parce que je tenais ban plateforme pour exprimer je autrement, mais pas dans le couple. Si un traité, ça c'est travail autorité légale. Moralité donne direction, mais gouvernement met en pratique. COP, c'est un grand événement que scientifiques, business qui travaillent dans l'énergie verte et dans l'énergie fossile, lobbyistes, ONG, société civile, natifs natales et activistes, je tout participer. Participation pli lose, bienvenue pour discussion latérale. Mais négociation, bien reste contrôlée. C'est ban gouvernement qui a un mandat pour négocier et pouvoir légal. Tout le monde concerné, alors tout le monde bien négocier. Oui, changement climatique concerne nous tous. Mais négociation internationale, pas une question de l'émotion. Il y a des affaires légales, politiques et économiques. C'est ce gouvernement qui a fait respecter ça. Nous redire, c'est ce gouvernement qui a un mandat légal pour signer et appliquer l'accord. Gouvernement représente notre pays. Si tout le monde signe différentes affaires, que ça n'a pas fait les respecter. Dans l'US, notre pays, nous prenons Donald Trump par exemple. Depuis le président, il s'agit dans l'accord Paris. Mais si ban citoyen, ban ONG depuis les États-Unis pour aller dans une négociation comme un couple. Est-ce que ça peut changer quelque chose quand le gouvernement n'a même pas pu pour Dieu? Le gouvernement doit trouver une balance entre l'économie, sécurité, travail et social et l'environnement. Ban acteur qui est non gouvernemental. Pas bizarre prendre sa responsabilité là. Alors, il ban proportion souvent trop extrême et pas testée dans la réalité. Gouvernement pas parfait, mais c'est qui est capable de rendre compte devant la Cour de justice, dans l'élection et dans le Parlement, devant les médias, même devant l'instance internationale quand peut évaluer le progrès le NDC. Honnêtement, nous pensons peine à débat. La loi internationale, dans ce cadre normal, pas permettre à un acteur qui n'est pas gouvernemental comme ONG ou soit l'organisation privée pour négocier le traité. Ou soit l'accord non l'État. Nous trouvons que ban échec qui ban COP fin sibia. Ça ban échec là, il prouve nous point qui n'arrive là pour amener un nouveau souffle à cette façon de procéder. Un nouveau souffle qui ban acteurs concernés et n'a capacité à porter nous. Est-ce que c'est une pense peuple indien? Ceux qui dépendent de ce qu'il a la tienne n'a pas faire ceux qui ne fin côtoyer ceux apportent à notre savoir afin qu'il nous sauve nous maman la terre. C'est par notre ressource et l'expertise qui nous fait une différence dans les négociations internationales. Que là, il peut jouer dans nos faveurs, dans faveur l'avenir. Le troisième argument, que là, nous peut aller, le gouvernement peut passer l'intérêt de ce pays avant l'intérêt de la planète. Nous prenons comme exemple Brésil. Mais si tout gouvernement pense 10 pour lui, mais ça, nous pouvons faire une différence. Mais quand nous regardons qui acteurs concernés faire pour lui, c'est incroyable. Ban ONG, malgré qu'ils ont des sources revenus limitées, ils n'ont pas hésité pour militer contre le changement climatique. C'est ban acteurs là qui nous besoin. Alors oui, il est nécessaire qu'ils nous incluent ban acteurs concernés, qui se siègent ensemble avec le gouvernement. Nous ne pouvons pas permettre nous de laisser ce ban là qui est capable de fournir nos hommes dans ce combat collectif là. Bon, pour conclure avec un code de Barack Obama. Nous première génération qui peut ressentir le changement climatique. Et nous aussi dernier qui est capable d'agir. Qui nous casse ban miraille entre gouvernement et acteurs. Qui nous bâtit ban pont afin qu'on arrive à un avenir pour les générations à venir. Donc au final, qui Newton pérodé, c'est amène une réforme sans ce ban règlement d'engagement des couples là. Inclure tout ce ban acteurs là lors de la table de négociation. Pour nous gagner une solution globale et non internationale. Merci. Dernier rapport IPCC dit qu'il y en a entre 3,3 à 3,6 milliards de gens qui peuvent vivre dans un pays qui est bien vulnérable envers le changement climatique. L'urgence avec laquelle nous devons agir, ça me fait paraître aussi clair. Mon camarade a insisté sur le bon point pour expliquer qui fait ce gouvernement qui besoin négocier. Il y en a pouvoir légal, il y en a autorité.
il y a engagement, il y a redevable, l'irresponsable, il y a reconnaissance diplomatique, il y a conflit d'intérêts, il y a peuple indigène, qu'on dit cette réalité locale. Juste gouvernement qui a l'autorité légale, reconnaissance diplomatique, pouvoir être la loi, capable d'éduquer cette population, capable de mettre sanctions dans l'industrie. Gouvernement fait des affaires plus logiques et claires. Engagement politique et légal qui juste gouvernement qui a donné. Gouvernement accountable, irredevable, contre les autres pour amener changement. Et dans ce global, ça fait global neuf. Beaucoup de gens qui représentent le pays, mais ce pays comme nous, Maurice. Par exemple, un petit du monde qui peut représenter nous dans une négociation internationale. Mais dans place inclure une ONG et un business. Nous supposons inclure beaucoup de membres, plus gouvernement. Mais qui peut représenter un petit pays? Merci. Tournement vers Joanne. Joanne, peut-être, tu as donné l'impression, toi aussi. Merci. Donc, moi, je commente la présentation et je adresse toutes les deux équipes en même temps parce que je me retrouve les deux points positifs et un point d'amélioration en commun. Donc, en termes de points positifs, tous les deux l'équipe fera très, très bien. Je énumère ce bon point. Et après chaque énumération, je explique point là. Et je rappelle nous au thème principal. Parce que des fois, je peux cause tellement beaucoup d'affaires techniques, il est important de rappeler le thème à chaque fois, le thème principal, et les deux équipes, je ne fera très, très bien. Donc, bravo pour ça. Petit point d'amélioration pour les deux équipes pour la prochaine fois, m'espérer. Première affaire, c'est utilisation des mains. Je connais les bien difficiles, pas service de la main. Et je ne vais pas dire que je ne pas service de la main, mais le problème, c'est que quand je suis dans un débat, et je peux service de la main, beaucoup sont capables de distraire l'audience, au fait. Donc, service de la main, mais servir avec intention et servir quand je peux faire un point spécifique pour démontrer une action spécifique. Donc, ça, c'est encore une fois un art qu'ils ont besoin de pratiquer. À part ça, exceptionnel débat. Merci. Félicitations à nos 4 écoles qui perdent leur quart des finales. Collège de la Confiance, Lorette Collège pour lui, Newton College et Lorette Collège Rosille. Et voilà, nous arrivons à la fin, premier épisode, 8e des finales, débat climat. Félicitations à tous les participants. Rendez-vous samedi prochain à partir de 8h15, le MBCN et MBC SAD pour un nouveau débat encore plus passionnant, encore plus riche en émotions. Nous voyons.